tentative de relancer les pourparlers entre les parties de l'accord. En espérant, Inch'Allah, ça y aura les étapes concrètes après cette réunion dans le cadre d'application de l'accord. On a mis l'accord sur accélération de... premièrement, il faut créer un cadre décisionnel d'application de l'accord. Deuxièmement, l'accélération de la mise en œuvre de l'accord, comme travailler sur la révision constitutionnelle de l'armée reconstituée, accélération de l'armée reconstituée et leur déploiement. Aussi prendre en compte les aspects humanitaires comme les services sociaux de base rapidement. C'est ça généralement les plus importants points qu'on a discutés. Ce sera encore durant cette semaine les réunions pour discuter les modalités et les détails de tout ça, Inch'Allah. On espère, Inch'Allah, ici jusqu'à février, le mars sera une étape concrète sur le terrain. Merci beaucoup. Je pense que ce CSA de haut niveau peut être considéré comme une réunion de relance, de redynamisation du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et à cet égard, elle avait une importance fondamentale parce qu'elle a eu à connaître deux questions majeures, dont la plus importante, c'est certainement le redéploiement des premières unités de l'armée reconstituée sur l'ensemble du territoire afin de faire face progressivement au vide sécuritaire consécutif à la crise qu'a connu notre pays depuis 2012 et également de permettre le retour de l'administration et aussi la délivrance des services sociaux de base à l'ensemble des populations à quelques endroits, quels qu'elles soient, sur les différentes parties du territoire. Et deuxième dimension importante de cette réunion de haut niveau, elle a pris note des résolutions du dialogue national inclusif, et notamment les points en rapport avec l'accord pour la paix et la réconciliation, et globalement tous les points en rapport avec les questions de paix et de sécurité et simplement des questions de gouvernance aussi. C'est le cas des élections législatives projetées par le dialogue inclusif national. C'est également le cas de l'ensemble des réformes nécessaires pour encore conforter le processus démocratique dans notre pays, mais également améliorer sa gouvernance de façon générale. Et également, vous avez noté que pratiquement tous les ministres des Affaires étrangères et des pays membres du CSA, notamment les pays du G5 et les pays voisins, étaient présents à ce CSA du haut niveau, avec également la présence du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine et également les représentants de l'Union européenne. Donc c'est dire que les décisions, les recommandations qui ont été prises ont été partagées par l'ensemble des acteurs. Nous avons pu faire le point et analyser les avancées et apprécier la nouvelle situation créée par tous les efforts qui ont été consentis de part et d'autre, et principalement avec les conclusions du dialogue inclusif malien. Nous avons confirmé le redéploiement de la nouvelle armée malienne dans toutes les zones du Nord. Nous avons confirmé la tenue des élections d'ici le mois de mai. Nous avons confirmé le budget pour le développement des zones du Nord. Cette séance de travail, elle a été très fructueuse en ce sens que tous les partenaires et la médiation internationale ont évoqué toutes les questions qui ont soit favorisé l'accomplissement de certaines choses, soit retardé certaines choses. Le débat a été franc, des engagements, des diagnostics ont été faits, des engagements et des recommandations ont été faites. Elles vont être adoptées, donc elles ont été adoptées, il faudra de petites corrections.
et nous nous retrouverons le mois prochain pour évaluer ce que nous avons pris comme engagement et comment ils ont été réalisés. Je vous remercie.